Yo les gars, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, un nouvel effet qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne sera pas une transition, ce sera un effet très simple que j'ai utilisé dans le dernier clip que je suis en train de monter de l'IFCA. Donc, j'ai utilisé ça à ce niveau-ci. Je vais un peu couper le son. Donc, c'est à ce niveau-ci que j'ai utilisé cet effet-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est un effet tout bête, tout simple. Donc, truc avec la photo à côté là. Donc là, le clip n'est pas encore sorti, mais je vous fais voir ça parce que je veux juste vous montrer le rendu de l'effet. Ouais. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas voir mon visage. On va juste essayer de faire cet effet-là. Donc sans plus tarder, on va y aller. Avant de continuer, merci pour les retours que vous faites sur la nouvelle série de tutos qui arrive sur la chaîne. Et voilà, merci pour ceux qui sont dans la photographie. Les gars, ne vous inquiétez pas, il y a toujours les tutos arrivent, mais c'est juste que comme il y a encore une bonne vibe pour les effets là, je préfère un peu encore progresser dessus, mais on va souvent de temps en temps alterner. Et aussi ceux qui ne s'abonnent pas, s'il vous plaît, abonnez-vous parce qu'il y a un grand pourcentage de gens qui regardent mes tutos sans toutefois s'abonner. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Si ça fait que d'ici mars on peut atteindre les 10 000 abonnés, ça sera mon rêve. Ok, sans plus tarder, on va y aller. Donc pour ce faire, je vais utiliser le clip d'Aya Nakamura si je sais pas comment ça s'appelle, IPC. Voilà, il y a une scène où il y a Arya Stark que je vais utiliser pour ça. Je sais pas pourquoi, c'est Arya Stark que j'ai voulu utiliser. Donc on va chercher une scène, n'importe laquelle ferait affaire. Je pense qu'on va prendre celle-ci. Donc je vais mettre un keyframe là, un keyframe ici. Voilà. Donc je vais poser ça comme ça et puis on est bon. Ok. Je vais muter ça pour que ça ne fasse pas de bruit. Donc on peut se dire que bon, on va peut-être prendre cette partie-ci. Voilà, on va prendre cette partie-ci. Voilà, donc on est ici. Donc je vais prendre mon petit crop là, je vais couper ça comme ça, tac tac. Puis on va essayer de faire vite. Ok, voilà, donc je vais nast ça. Faire un clic droit, tu nast. Ok, bon, avant de nast, on va d'abord dupliquer ça comme ça là. On appuie sur Alt et puis on duplique. Puis on fait un clic droit, on nast. Ok, et ensuite on va aller sur une composition After Effects. Voilà, donc c'est sur After Effects que tout ça va se passer. On attend que After Effects s'ouvre un peu. Donc ce dont on aura besoin pour faire cet effet, on aura besoin de ce qu'ils ont appelé un Polaroid. En fait, c'est un effet que j'avais vu sur un autre tuto. C'était pas moi. J'avais vu ça sur un tutoriel et je voulais refaire l'effet là pour le clip, mais il se peut que ce truc-ci qu'ils ont appelé le Polaroid, ça se vend en fait. Ça se vend. Donc moi, je suis parti. J'ai recréé ça sur Photoshop. Donc si vous voyez là, je suis parti sur Photoshop. J'ai recréé ça et j'en ai fait, je crois, 4 copies ou 5. Par là. J'en ai fait 5 copies. Donc, je vais vous donner une en fait. Je vais vous donner une qui va vous servir. Celle qu'on va utiliser aujourd'hui, je vais vous la donner dans le canal Telegram. Donc, je vais mettre ça dans le canal Telegram pour ceux qui voudront utiliser ça. Donc, je vais juste vous montrer, voilà, ce que j'ai créé sur Photoshop. Donc, ça, c'est ce que j'ai créé. J'ai bâti ça moi-même de A à Z. Donc, je vais vous laisser ça dans le canal Telegram. Je laisse le lien en description pour ceux qui vont vouloir utiliser ça. C'est gratos, les mecs. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Bon, ici, je vais sauvegarder ça. Je vais mettre ça, je vais dire effet photo. Effet photo. Voilà. Ok. Je vais sauvegarder ça comme ça. Et puis, on a notre clip qui est là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est simple. On va... Soit vous avez deux façons d'utiliser cet effet. Soit vous pouvez ramener un autre clip par-dessus, soit vous pouvez utiliser le même clip. Bon, moi, pour cet exemple, si je vais utiliser le même clip, donc, je vais juste dupliquer. Je vais faire un CTRL D pour dupliquer. Bon, c'est vrai que ici, quand même, j'aurais pu faire le tracking. C'est vrai parce qu'il y a un peu de mouvement. J'aurais pu faire le tracking, mais bon, je vais d'abord vous montrer ça plus simplement. Après, s'il y a un peu de temps, on va essayer de faire un tracking et puis je vais vous montrer comment vous pouvez essayer de mettre le mouvement là-dedans. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a dupliqué notre calque, je vais juste ramener notre Polaroid, donc notre effet photo. Je vais aller le chercher. Attendez 2 secondes. Voilà, il est là. Donc, je vais le chercher comme ceci et je vais le ramener là. Ok, une fois que je le ramène là, vous voyez, il est trop grand. Donc, je vais appuyer sur S, Scale, pour le resizer. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon calque qui est au-dessus ici. Donc, mon calque qui est au-dessus, je vais le resizer comme ça. Voilà. Donc, je vais encore essayer un peu
de diminuer encore mon Polaroid pour que ça soit vraiment en effet photo. Et ensuite, je vais faire pareil pour mon calque. Voilà, je vais faire pareil comme ceci. Voilà. Et ensuite, ce que je dois faire maintenant, c'est que vous voyez, il y a les excédents. Donc, si je ferme le derrière, il y a les excédents. Donc, ce que je peux faire, c'est je peux cropper ou je peux juste prendre un masque. Voilà, je peux juste prendre un masque et puis je vais venir tracer le masque ici comme ceci pour juste avoir la partie de l'intérieur. Ok, une fois que c'est fait, je peux réactiver comme ça et puis je vais sélectionner ces deux-ci en appuyant sur Shift. Je vais faire un clic droit, après je vais précomposer et je vais me rassurer que ce truc-ci, Move All Attributes, machin, truc-ci est bien activé. Je vais appuyer sur OK. Donc, on a déjà ce truc-ci qui est sur. Donc, on peut le déplacer. Donc, c'est sûr. Donc, on peut le resiliser comme ça. On peut, au niveau de la position, on peut le déplacer dans n'importe où. Attendez, je vais prendre l'outil sélection. On peut le déplacer n'importe où comme ça. Donc, on a quelque chose comme ça. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, c'est le mettre en 3D. Et maintenant, essayer de jouer un peu avec les outils de rotation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à ce moment-ci, on peut d'abord essayer de jouer un peu avec les outils de rotation comme ça. Donc, on peut d'abord essayer de jouer un peu comme ceci. Question de le repositionner un peu. Voilà, comme ça. Et puis, on va essayer de mettre les keyframes là. Et puis, on va mettre les keyframes comme ça. Et puis, à ce stade ici, vous voyez, on va essayer de bouger tout ça. Peut-être comme ça. Je fais n'importe quoi là. Donc, ça sera à vous de voir. Donc, vous voyez. Donc, ça va faire que le truc bouge. Ça va faire ça. Vous voyez. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Ouais, c'est simple. Quoique, je vais peut-être le bouger comme ça. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Ouais. Donc, c'est assez simple, c'est assez facile. C'est un effet. Voilà, moi, j'aime bien. Donc, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous pouvez, par exemple, venir ici. Si vous double-cliquez sur votre précomposition, vous venez ici. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous pouvez revenir ici, par exemple, sur Premiere Pro, et chercher peut-être une autre séquence, par exemple, la séquence ici, par exemple. Là, je vais prendre cette séquence ici, je vais couper ici. Je vais faire pareil ici, je vais couper là, ok. Je vais prendre mon outil sélection là, je vais appuyer sur Alt et ensuite je vais faire, une fois que j'ai nast ça, donc je vais nast ça, ensuite je vais juste faire un CTRL C. Bon, je vais faire juste un CTRL C comme ceci et ensuite je vais venir ici dans ma précomposition, je vais faire un CTRL V comme ça et puis je vais reculer avec ça comme ceci et faire la même chose. Donc scale ça bien, aligner ça comme ceci. Voilà, et faire un crop dessus comme ça, donc mettre un masque dessus comme ça. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Donc ce qui fait que si on revient sur notre composition ici, on a deux images différentes, vous voyez. Donc ça peut aussi se faire, c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser comme ceci. Ouais. Voilà, donc c'est simple. Donc ce qui se passe ici, c'est que si vous voyez ici, en fait, ça rattrape juste l'autre image ici, en fait, tu vois. Et je vais même de découvrir notre transition, c'est plutôt cool. Donc, ça rattrape l'autre image, voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, c'est quelque chose d'assez facile. Vous pouvez, si vous voulez, essayer d'ajouter du motion blur et tout. Donc, après, si vous sauvegardez ici, vous sauvegardez juste comme ça, vous revenez dans Premiere Pro, vous avez votre effet qui est là, vous voyez. Donc, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez... Moi, j'aime bien, j'adore cet effet. Donc comme vous voyez, je l'ai utilisé ici dans le clip de Livka. Que si le clip est déjà sorti, je vais mettre le lien en description. Mais s'il n'est pas encore sorti, je reviendrai mettre le lien en description. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Désolé parce que je n'ai pas pu montrer mon visage parce qu'actuellement je suis busy. Je suis vraiment très occupé, mais je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous s'il fallait absolument que je vous fasse ce petit tutoriel-ci. Donc j'espère que voilà, ça va aider les uns et les autres. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre Aria. Mets Aria en commentaire et puis je saurai que tu es arrivé jusqu'à la fin. Donc les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. Si le tuto t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit pouce et un commentaire. Pourquoi pas si tu peux partager aussi. Je vais laisser les ressources dans le canal Telegram. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tutoriel, gars. D'ici là, portez-vous bien. C'était Chris. Tchuss.